Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. La suite de CNews de Punchline, sur Europe 1 et CNews. On est avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, avec Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Julien Audoul, qui est porte-parole du Rassemblement National, et Vladimir Fedorovski, qui est ancien diplomate, écrivain, auteur notamment de Amour et Inspiration aux éditions Ballant. On en revient bien sûr à cette crise ukrainienne encore et toujours. L'Union européenne annonce ses toutes premières sanctions. Elle propose notamment de cibler les banques russes et l'accès au marché européen. Est-ce efficace, oui ou non? Écoutez le sentiment de Jean-Luc Mélenchon. On nous dit on va prendre des sanctions et chacun en a rajouté des sanctions très fermes, très définitives. De quoi parle-t-il? Aucune sanction n'a jamais marché avec les Russes. Pourquoi cette fois-ci mieux qu'une autre? Tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une façon d'accepter que la frontière soit violée. Y a-t-il une alternative? Oui, il en existe. Cette solution, c'est la conférence des frontières que je propose depuis tantôt 2 élections présidentielles. Une conférence des frontières dans un cadre qui a été prévu pour ça, qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont sont membres les États-Unis, la Russie et tous les pays européens. Il y a donc un cadre pour ça. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas la tenue de cette conférence des frontières pour discuter de quoi? Si on parle de coopération et de sécurité, c'est qu'on sait très bien que si les conditions de sécurité ne sont pas respectées pour les uns ou pour les autres, ils tâchent de se les donner par la force. Donc nous avons besoin de savoir de quoi parlent et veulent aujourd'hui les Russes et que veulent les Nord-Américains sur le continent européen et les Européens. On ne peut plus supporter que les discussions sur la sécurité de l'Europe soient faites entre M. Biden et M. Poutine et que nous sommes autorisés à venir prendre le café avec eux. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de l'Union populaire. Les sanctions, ça marche pas, ça marche jamais. Éric Diard. Les sanctions, les sanctions économiques n'ont pas, on a vu en 2014, n'ont pas d'effet sur la diplomatie. Ça ne marche pas. Alors les sanctions économiques peuvent avoir effet sur l'économie de la Russie. L'économie de la Russie est en difficulté. Et je ne sais, un tiers des exportations russes vont vers l'Europe et vers les États-Unis. Je ne sais pas le chiffre. Donc ça va faire quand même beaucoup. Mais pour autant, est-ce que ça va? Je ne crois pas que ça va convaincre Poutine à revenir sur la table de négociation. Après, Jean-Luc Mélenchon propose une grande ceci, cela, mais on sait ce que ne veut pas Poutine. Poutine ne veut pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Et l'Ukraine souhaite entrer dans l'OTAN pour être protégée de la Russie. Voilà, je résume un petit peu, très brièvement, la problématique, mais elle est posée. Vladimir Fedorovski, est-ce que Vladimir Poutine craint vraiment ces sanctions? Non, ça c'est... Les Russes sont préparés, vous comprenez. Il ne faut pas sous-estimer quand même c'est les Russes, ils vont souffrir de ces sanctions. En fait, on punit le peuple. Mais pas Vladimir Poutine. Et ça, moi, je suis assez déchiré, mais aussi, vous savez, si je rejoins tout ce que vous avez dit, monsieur le député, parce que vous comprenez, si les Américains acceptent à faire ou on lance les sanctions qu'ils ont annoncées, dans ce cas-là, le gaz doit coûter 10 fois plus cher en Europe. C'est la crise pétrolière. Demain, je vous assure, le pétrole c'est pire qu'autrefois. C'est-à-dire, c'est un truc. La Société Générale ferme ses portes. Demain, la bourse s'effondre. Biden perd ses élections demi-mandat. C'est-à-dire, les répercussions sont majeures. Pour les choses comme ça. Mais madame, je vous signale que Mélenchon, il vous prive du job. C'est-à-dire parce qu'il a parlé de la conférence, mais le grand défenseur de conférence, c'est quand même le président Macron. Sur la conférence des frontières. Qu'il a parlé de Poutine sur la nécessité de la conférence et nécessité. Une chose est inévitable. Vous savez, il faut être sérieux, finalement. Tôt ou tard, avec les soubresauts, on va poser le problème de sécurité en Europe. La sécurité en Europe qui était compliquée. Maintenant, les règles qu'on a construit quand même avec Mitterrand, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a une
une évolution vertigineuse de la technique militaire. Ça en revient à notre technique. Si on installe les fusées demain à la frontière ukrainienne ou polonaise même, vous savez, ça prendra 6 minutes pour aller jusqu'au Moscou. Mais qui peut accepter ça? C'est très dangereux. Ça peut être un accident, c'est-à-dire c'est une question inévitablement sera posée. Et je dois vous signaler, et sur ce plan-là, je vais priver les gens aussi de job, les porte-parole de la Maison-Blanche. Parce qu'ils défendent mal Biden que j'ai connu. Joe Biden doit parler à 20h. Que j'ai connu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Biden, il est très ouvert sur les problèmes de sécurité. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Moi, à mon époque, c'était un sénateur, je l'ai rencontré. Il m'a bluffé, puisqu'il connaît ça en détail. Il est sensible à ça. Et vous, détrompez-vous. Tout ça, il y a une gueule, etc. Mais la rencontre dans 2 jours entre Lavrov et le secrétaire d'État américain, Blinken, est maintenue. Et c'est-à-dire, et regardez les sanctions pour l'instant. Ils vous ont aussi suivi, monsieur le député. Les sanctions, c'est pour l'instant, c'est relatif. Ça ne va pas loin parce que on va pas provoquer le collapse de l'économie. Parce que si le collapse économique, imaginons que la logique de collapse économique russe est réelle. Mais dans ce cas-là, les Russes, ils ne vont pas reculer, c'est la guerre mondiale. D'après vous, les Américains ne vont pas dégainer des sanctions avant justement cette rencontre entre Lavrov ils peuvent aller, mais dans ce cas-là, je vais vous dire, c'est dit, ils sont capables, parce que derrière ça, il y a les calculs aussi. Soyons aussi clairs. Les Américains, ils veulent vendre gaz beaucoup plus cher à l'Europe et ils ont besoin de faire bouger. Ils ont obtenu, mais aujourd'hui, les Allemands, ils ont dit suspendu le gazoduc Nord Stream 2. Tout ça, c'était aussi le but. Le but aussi, quand même, proprement commercial. Mais simplement, pourquoi je ne vous cache pas que j'ai beaucoup soutenu la démarche, l'activisme du président Macron en faveur de la paix. Parce que l'alternative à ça, c'est vraiment la guerre. Et pour être œcuménique, je ne voudrais pas blesser les autres. Sur la Russie, en réalité, temporairement, ça va un peu dans tous les sens, mais dans la réalité, il y a un consensus. Et la France que j'aime a montré ça. Parce que Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Zemmour, Madame Pécresse, Mélenchon, ils sont tous dans la réalité pour le dialogue avec la Russie. Et le dialogue franc. Simplement, il y a le degré. Tout le monde ne parle pas comme mon ami Chirac en russe, mais Madame Pécresse, heureusement, elle parle russe. Et oui, c'est vrai, vous le rappelez. Presque de la République en marche. Des sanctions ciblées, ça peut vraiment changer la donne? Encore une fois, tout ce qui peut être mis en œuvre pour continuer le dialogue, pour amorcer cette désescalade, doit être mis en œuvre. Et effectivement, tout est un sujet de degré, de nuance, pour ne pas avoir peut-être ce geste, ce mot, cette éventuelle sanction qui en viendrait. Vous dites à Jean-Luc Mélenchon que ça sert à rien de critiquer et de dire que ça sert à rien? Je n'ai pas du tout dit ça à Jean-Luc Mélenchon. Non, il propose quelque chose. Encore une fois, je vais pas critiquer quand il y a de la proposition constructive. Après, je suis d'accord ou pas d'accord, mais force est de constater qu'il y a une proposition que je trouve au contraire plutôt sain, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne soit pas en train de faire de la récupération politique, polémique à des fins électoralistes en termes de campagne en ce moment, mais qu'on soit tous alignés sur ce sujet qui vraiment nous dépasse tous, qu'il s'agit de la paix, bien évidemment avec des conséquences pour la Russie, pour l'Ukraine, pour l'Europe et donc fatalement pour nous les Français. Julien Doul du Rassemblement National, quelles sanctions pourraient être efficaces? Je pense qu'en termes de récupération politique, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Monsieur Macron, excusez-moi, Mme Thévenot, Monsieur Macron a voulu se servir de cette crise pour son entrée en campagne électorale, pour endosser la tunique du grand pacificateur, du monsieur qui va voir Vladimir Poutine, qui arrache la paix et qui revient tout triomphant sur son char comme à Rome. Bon, clairement, en France en train de passer Qu'est-ce que vous n'auriez pas dit s'il n'avait pas fait? Parce qu'il avait quand même la casquette du président du Conseil de l'Union européenne. Mais vous savez, à Vladimir Poutine, il fallait lui parler depuis longtemps.
Et sauf que depuis longtemps, il y a d'une part un mépris de l'Union européenne et donc de la France, parce que le véritable problème, c'est que nous sommes une puissance alignée. Vous vivez en France. Nous ne sommes plus une puissance singulière avec une voix indépendante. C'est ça le véritable problème, c'est que nous sommes soit des porte-parole de l'OTAN, soit des porte-parole de la Commission de Bruxelles. Donc effectivement, Vladimir Poutine, en face, il se dit que nous avons affaire à un président fantoche qui ne représente pas les intérêts d'une puissance d'équilibre. Et de quoi vous parlez ? Telle est la vision de Marine Le Pen, que la France redevienne une puissance d'équilibre. Pourquoi on a besoin d'équilibre ? Parce que là, nous avons une crise où nous avons deux superpuissances qui se querellent pour, des intérêts divergents. Voilà, que ce soit donc la position de l'OTAN au niveau de l'Ukraine. Il faut des puissances d'équilibre, c'est-à-dire des tiers. Il faut à un moment donné qu'il y ait une désescalade avec des puissances qui puissent apporter une réponse claire et qui puissent mettre les deux parties autour de la table. Et je reviens sur la position historique qui est très importante. Si on fait le parallèle avec la crise de 62 avec les missiles à Cuba, pourquoi on a eu ce recul ? On a eu ce recul, c'est vrai que c'est un peu passé sous les écrans radars. C'est pas Kennedy qui à un moment donné a fait fléchir Khrouchtchev. C'est à un moment donné qu'il y a eu un principe de réalité. Il y avait des missiles en Turquie qui menaçaient l'Union soviétique, qui ont été retirés, et l'Union soviétique a retiré ces missiles de Cuba. C'est tout. Il faut qu'il y ait cette position-là, et le bon sens, c'est que la France redevienne indépendante, et non pas la voix de l'OTAN. Parce que quand la France de M. Macron est la voix de l'OTAN, l'Union européenne, elle ne parle pas. Elle ne parle pas pour l'équilibre. Non, c'est exactement ça, Madame Thévenot. C'est ça le véritable problème aujourd'hui de la diplomatie nationale et d'une diplomatie macroniste qui est un fiasco sur tous les sujets. Qu'est-ce qu'a Thévenot de la République en marche ? Je vais prendre quelques exemples. Que ce soit sur les sous-marins australiens, que ce soit sur le Liban et que ce soit sur le Mali. Parce que pour la France, pour nos intérêts, pour notre sécurité, c'est bien plus grave ce qui se passe au Mali que ce qui se passe en Ukraine. Excusez-moi, hein. Parce qu'au Mali, c'est la vie de nos soldats qui est en jeu. C'est nos intérêts directs. Non, je ne mélange pas. Je fais le bilan diplomatique du macronisme qui est une succession d'échecs. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que la France redevienne une puissance d'équilibre, indépendante, avec une. Non mais Madame Thévenot, excusez-moi. En fait, je vous ai laissé tranquillement dérouler. Je sais qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne vous convient pas, c'est du mépris. Non, voilà. C'est pas ce moi, que je vous demande juste d'écouter et d'avoir un peu de respect. C'est tout. Voilà. Mais je vous respecte, mais j'arrive pas à en placer. Donc nous, ce que l'on demande avec Marine Le Pen, c'est que la France redevienne la France au niveau diplomatique, c'est-à-dire une grande puissance, ce qu'elle n'a pas été avec M. Macron. Qu'est-ce qu'a Thévenot de la République en marche ? Alors, plusieurs choses qui ont été dites. Sur le sujet des sous-marins, il s'agit d'un sujet commercial et absolument pas un sujet de paix tel qu'il est question là, dans l'Ukraine et la Russie. J'aimerais bien... Ne faites pas ces yeux-là. Je pense que vous comprenez. C'est marrant, vous me reprochez de pas vous écouter et de l'inverse, vous ne l'appliquez pas. Donc, merci monsieur. Et je vous réponds que c'était un débat, comme vous m'avez dit. Oui, mais pour le coup, vous m'avez empêché de parler. Développez, je vous en prie. Donc ça, c'est un premier sujet sur le sujet des sous-marins. Sur le sujet du Mali, vous, les souverainistes, plus que n'importe qui, pouvez comprendre que nous devons respecter l'avis et la priorité d'États souverains tels que le Mali. Oui, nous sommes intervenus avec François Hollande, et je le dis très clairement, je ne suis pas porte-parole de François Hollande, mais à l'époque de François Hollande au Mali, parce qu'effectivement, il faut lutter contre la pression des terroristes sur place, mais également parce qu'il y avait une demande de l'État souverain du Mali. Aujourd'hui... Mais enfin, Oui, non, mais bien sûr, mais en fait. Aujourd'hui. Allez-y. Franchement, je vais pas me battre avec vous ce soir parce que c'est désagréable. Non, mais je me bats pas avec vous. Vous dites, encore une fois, des énormités. La question n'est pas de justifier l'intervention. On est en train d'échanger, je vous explique. Oui, on échange, excusez-moi, j'ai été relativement courtois et calme. Voilà, je vous réponds que la question n'était pas la légitimité de l'intervention au Mali, mais justement la sortie. Vous mélangez les sentiments. Non, Monsieur Odoul, clairement, Monsieur Odoul, depuis tout à l'heure, ça fait 1h30 qu'on est en plateau, vraiment, ce qui est... Non, mais justement, moi je vous le dis, c'est pour ça que je vous le dis, ça fait 1h30 qu'on est en plateau et on débat effectivement sur la crise extrêmement importante qui est aux portes de notre continent. On parle d'une guerre et vous êtes en train de mélanger l'ensemble des sujets qui sont les sous-marins, le Mali avec effectivement notre combat contre le terrorisme et un sujet international. Là, franchement, vous êtes en train de faire de la récupération politique qui, excusez-moi, est lamentable, pitoyable et qui ne sert à rien. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, depuis 1h30 et sur ce plateau, il y a différentes... Oui, Monsieur Odoul, je m'appelle Madame Thévenot. Quand Monsieur Macron se met en scène, la tête dans les mains avec des photos ridicules, quand il prend sa chaise, quand il est dans une gravité, tu débordes. Non mais attendez, excusez-moi, cette mise en scène est grotesque et l'instrumentalisation qu'en fait Monsieur Macron de cette crise est grotesque aussi. La carte du gaz, la carte de l'énergie. Éric Diard, député Les Républicains, est-ce que c'est un vrai moyen de pression, un vrai levier face à Vladimir Poutine ou pas ?
Non, c'est un des leviers, mais à mon avis, c'est pas un levier qui fera aboutir la diplomatie. La carte du gaz, non, on pourra le faire, on l'a déjà fait. Et comme l'a dit justement Vladimir Fedorovski, on va vivre dans notre pays, comme en Europe, avec un prix du gaz qui va augmenter, qui a déjà augmenté, un prix du pétrole qui va considérablement augmenter. Donc, il y a des sanctions à trouver, il faut trouver le curseur, mais on sait très bien que ce ne sont pas ces sanctions qui vont infléchir Vladimir Poutine. La problématique que nous avons quand même à l'Europe, il y a la présidence de l'Union européenne pour la France, mais on n'entend pas trop, on sait très bien que le nouveau Premier ministre allemand est en train de mettre péniblement le costume. C'est pas Angela Merkel, ça nous aurait aidé. Je pense dans cette discussion d'avoir une Angela Merkel pour peser sur le débat. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Le chancelier le chancelier Olaf Scholz ne se fait pas entendre, il rentre dans son costume seulement, et donc je trouve que la voix de l'Europe est un peu faible par rapport à la voix de Joe Biden et la voix de Vladimir Poutine. Vladimir Fedorovski. Ce que vous venez de dire est très juste, c'est-à-dire que la diplomatie européenne n'existe pas. On ne peut pas avoir de diplomatie à 27, comme on ne peut pas avoir d'armée européenne, parce que nos intérêts ne sont pas les mêmes. Il faut avoir d'une même voix une diplomatie nationale. On attend en tout cas les sanctions, apparemment d'après Josep Borrell, ils sont en train de se mettre d'accord sur les sanctions et les 27 seraient d'accord. Mais on attend encore l'étendue et la précision sur les sanctions. Est-ce que vous me permettez de vous donner, avec mon expérience, vraiment un conseil, modestement. Vous avez toujours en Russie des agents d'influence extraordinaires dans l'entourage direct de Poutine. Je vais vous faire les révélations. Et ça va dans le cœur des Russes. Le premier, c'est Charles de Gaulle. Je vous signale, Charles de Gaulle est adulé en Russie. Est adulé par Poutine. Parce qu'il le considère l'Europe de l'Atlantique à l'oral, vous comprenez? C'est tout le contraire de ce qui se passe. Donc c'est l'héritage. C'est l'héritage de vous tous, si vous me permettez, pour être. Deuxième agent, c'est les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai apprécié beaucoup Védrine, et franchement, Mitterrand, quand il a parlé de la Confédération européenne, ça restait. Et troisième agent, je vais vous faire plaisir. C'est mon ami Chirac avec sa traduction de Eugène Onegin. Il parlait russe, il traduit Eugène Onegin, et il m'a parlé souvent de la nécessité de trois piliers de l'Europe de demain. C'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Russie. Et vous comprenez, c'est le truc. Moi, je vais vous dire, dans les réalités, je ne serai pas politiquement correct, si vous me permettez. Il y a, à ce sujet, tôt ou tard, il y aura un consensus. Et tôt ou tard, avec mon côté ukrainien, il y a une autre chose. Tôt ou tard, l'Ukraine deviendra ce qu'il doit être. Pas du tout le fer de lance de la politique de la confrontation avec la Russie, mais une sorte de trait d'union entre la Russie et l'Europe. Allez, ce sera profitable pour tout le monde. Et vous restez avec nous, Punchline revient dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On se pose la question, est-ce que Vladimir Poutine veut, oui ou non, réformer l'Empire? À tout de suite.